Les forces des missiles de l'armée syrienne clôturent leurs manœuvres militaires par un projet opérationnel à munitions réelles. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés affirme que les déclarations de Nawaf Fares se contredisent avec son devoir, ce qui lui incombe la poursuite judiciaire. Al-Ja'fari affirme que la réussite du plan Annan dépend de l'engagement international et de l'arrêt de l'armement des terroristes. Après les titres, voici notre journal. Les forces de missiles clôturent avec succès les manœuvres militaires des forces armées par un projet opérationnel dans des circonstances similaires au combat. Les forces de missiles ont clôturé hier les manœuvres militaires des forces armées par un projet opérationnel avec des munitions réelles dans des circonstances similaires à celles des combats. Le projet dans toutes ses étapes s'était distingué par un esprit moral élevé qui s'appuie sur une confiance absolue en la capacité de détruire tout objectif agressif. Le lancement des missiles et le ciblage des objectifs avec précision montrent le haut niveau de l'entraînement spécifique des hommes des missiles. Le général Daoud Abdallah Rajha, sous-commandant en chef général de l'armée et des forces armées, vice-président du Conseil des ministres, ministre de la Défense, était présent au projet, accompagné du général Talal Mustafa Tlas et de nombre de hauts officiers du commandement général de l'armée et des forces armées. Le général Rajha a exalté les grands efforts déployés et remercié les formations participant au projet pour la bonne préparation et la compétence distinguée qui se sont manifestées pendant toutes les étapes du projet. S'adressant aux commandants des bataillons et des formations de missiles participant à la manœuvre, le général Rajha a souligné l'importance de rester en état d'alerte et d'être prêt pour l'exécution de toute mission pour la défense de la sécurité et de la souveraineté de la patrie et sauvegarder la dignité de ses fils pour que la Syrie demeure le cœur battant de l'arabité. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a souligné que Nawaf Fares a fait hier des déclarations qui se contredisent avec son devoir de défendre les positions de la patrie, ce qui lui incombe la poursuite judiciaire. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le ministère a souligné que Fares avait quitté son travail à l'ambassade de Syrie à Bagdad sans obtenir une autorisation préalable du ministère des Affaires étrangères et des expatriés conformément au protocole du fil diplomatique. Le communiqué affirme que Fares a été limogé et qu'il n'a aucune relation avec l'ambassade de Syrie à Bagdad ou le ministère des Affaires étrangères et des expatriés, ajoutant que l'ambassade de Syrie à Bagdad poursuivra son travail habituel avec la même compétence pour servir les intérêts des deux peuples frères. L'émissaire des Nations Unies pour la Syrie, Kofi Annan, a fait savoir que le Conseil de sécurité avait débattu lors d'une séance à huis clos la crise en Syrie et les démarches à prendre à l'avenir. Dans une conférence de presse tenue suite à la réunion du Conseil de sécurité, Annan a indiqué que ses entretiens en Syrie avaient porté sur l'application du plan de 6 points approuvé par le Conseil de sécurité sur les mesures à prendre dans les régions qui souffrent d'une énorme violence et sur les moyens de mettre fin à la violence dans ces régions en aide des observateurs.
Quant à l'avenir de la mission des Nations Unies en Syrie, Annan a indiqué que cette question sera traitée par le Conseil de sécurité, soulignant qu'il y avait un projet de résolution russe sur la table et qu'il y avait aussi 3 membres permanents qui vont suggérer un autre projet de résolution. Je n'ai constaté aucun succès dans l'arrêt de la violence. J'ai dit cela à tous les gouvernements et je leur ai demandé d'exercer des pressions sur toutes les parties pour soutenir le plan dans le but de réaliser le succès de cet objectif, a-t-il souligné. À propos de sa discussion avec le président Bachar al-Assad sur la nomination de négociateurs avec l'opposition, Annan a dit « Nous avons discuté cette question et le président al-Assad avait suggéré un nom ». M. Bachar al-Ja'fari, délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, a affirmé que le succès du plan Annan dépend d'un engagement international, d'une volonté politique honnête d'exécuter la totalité du plan, ainsi que de la cessation de l'armement et du financement des groupes terroristes armés en Syrie par des partis extérieurs. Dans une conférence de presse tenue à New York, M. al-Ja'fari a indiqué que les entretiens d'Annan en Syrie s'étaient déroulés dans un climat positif et constructif, précisant que la Syrie s'engage au succès du plan de Annan de 6 points. Il a fait noter que le briefing d'Annan et le rapport du secrétaire général de l'ONU ne portent aucun indice sur le chapitre 7, ni sur la cessation de la mission des observateurs internationaux en Syrie, mais tous les deux insistent sur la nécessité d'aider le peuple et le gouvernement syrien à exécuter le plan Annan. Ja'fari a mis l'accent sur la nécessité pour ceux qui ont d'influence sur les partis en Syrie qu'ils l'utilisent pour aider Annan et le gouvernement à appliquer le plan. Il a ainsi mis en garde contre les tentatives de certains pays d'avorter le plan et de le faire sortir de ses rails. Il a souligné que la Syrie a envoyé 141 messages authentifiés aux organisations internationales, dont le Conseil de sécurité, confirmant la présence des groupes terroristes armés et des terroristes venant de nombre de pays arabes. Ja'fari a signalé que la question de l'autorité est interne et que seul le peuple syrien décide de son avenir. Le délégué adjoint de la Russie auprès de l'ONU, Alexandre Pankin, a souligné que le projet de résolution présenté par la Russie au Conseil de sécurité sur la prolongation de l'action de la mission d'observateurs se base sur l'appui au plan Annan et aux résultats de la réunion de Genève pour parvenir à un règlement pacifique à la crise en Syrie, indiquant que ce projet ne comprend pas de mesures en vertu du chapitre 7. M. Pankin a ajouté « Les mesures unilatérales à l'égard de la Syrie sont inacceptables et il faut s'écarter de la menace du chapitre 7 et soutenir le dialogue national en Syrie ». M. Pankin a indiqué que l'action de la mission d'observateurs en Syrie était positive, mais les circonstances en mai ont changé, l'action de la mission a été suspendue. Quant à l'envoi des navires russes en Syrie, M. Pankin a affirmé « Beaucoup de navires de flotte appartenant à nombreux pays sont présents dans la région et l'envoi des navires russes au port de Tartus utilisés comme base pour la fourniture du carburant n'a pas de dimension militaire ». Le débat au sein du Conseil avait porté sur la dimension liée à l'armement de l'opposition, a-t-il fait noter, soulignant que ces armes sont trafiquées en Syrie depuis des pays voisins en voie terrestre et sont présentés par des pays régionaux arabes qui n'ont pas honte de tels actes. M. Pankin a affirmé que la Russie ne soutiendra aucun projet de résolution au Conseil de sécurité menaçant d'imposer des sanctions à la Syrie. Le directeur du Centre russe des analyses de la stratégie et de la technologie, Raslan Bokov, a déclaré aujourd'hui que l'admission de l'état-major turc du fait que les débris de l'avion de combat turc repêché des eaux de la Méditerranée ne portaient pas de traces d'explosifs, ce qui montre que cet avion avait été abattu par l'artillerie anti-aérienne sur les territoires syriens. Bokov a fait noter que le crash de cet avion ne pourrait se dérouler que sur les territoires syriens, vu la courte
courte portée de cette artillerie. C'est pour cette raison, poursuit Bokov, que des médias turcs ont rapporté pour la première fois des informations sur une éventuelle erreur commise par le pilote ou sur une défaillance technique dans l'avion, alors qu'Ankara insistait auparavant sur le fait que l'avion en question avait été abattu par des missiles anti-aériens syriens au-dessus des eaux internationales. Des accrochages ont éclaté aujourd'hui entre les services spécialisés et des terroristes à bord de 2 embarcations dans le lac Qatine à Homs. Les terroristes étaient en train de transporter illégalement des armes et des munitions au groupe terroriste armé dans les villages de Rsayr. Une source au gouvernorat de Homs a indiqué que les services spécialisés avaient complètement détruit les 2 embarcations et liquidé les terroristes qui étaient à bord. Des agents du commissariat de police de Khabab dans la région, dans la banlieue de Daraa, se sont accrochés hier avec un groupe terroriste armé qui barrait l'autoroute et volait les véhicules qui y passaient. 3 éléments terroristes ont été tués et d'autres arrêtés dans ces accrochages. Les services compétents se sont accrochés aujourd'hui avec un groupe terroriste armé dans la province de Rabia et ses alentours, dans la banlieue de Latakia, leur infligeant de lourdes pertes. Plusieurs terroristes ont pris la fuite vers les territoires turcs alors que leurs armes ont été confisquées. Et avant de clore ce journal, voici un rappel des principaux titres. Les forces des missiles de l'armée syrienne clôturent leur manœuvre